tu là. Mais là, il y a qui veut. Je parle en autre langue. Comment? Je parle en autre langue. Oui, c'est votre patron. Pardon? Tu peux comprendre? Ouais, tenez, retenez, juste le livre. Je vous souhaite bon petit déjeuner. Là, éveiller des vocations pour que l'Afrique se développe à partir d'elle-même. Maintenant, ce que l'Afrique ne pourra pas faire, Antoine Dingaba a dit, c'est là où on recourt à la coopération internationale. Parce que le but de la coopération, c'est de t'aider là où tu ne peux pas. Alors qu'en Afrique, on veut qu'on... Aujourd'hui, va chercher ta terre. Maintenant, c'est vrai, hein, des fois, ça taille petit, ça taille gros. Voilà. Et tout ça, c'est parce que la mondialisation a perdu l'âme de culture. La culture, c'est le respect, c'est le partage. Donc, tu fais tes choses, mais tu respectes l'autre. Tu partages avec l'autre. Or, quand il n'y a pas l'âme de culture et l'âme de paix, c'est l'égoïsme. C'est que moi, je vais être plus riche. Et c'est ce que fait Bernard Arnault. Il prend tout. Tant pis pour vous. C'est ce que fait Carrefour. On supprime les caisses, on met les machines. Tant pis pour vous. C'est ce que fait aujourd'hui l'administration. Tout est informatisé. Tant pis pour vous. Robotisé. Écrivain humaniste Richard Osoma Lemoy. En fait, ça c'est quand on a des prix littéraires, c'est là où vous serez toujours à côté. Et après, les gens vont acclamer, ils vont en parler. C'est bon. Leur mouvement pour aller... Le mouvement, ça sera dans la deuxième scène. Parce que le réalisateur... Moteur, ça tourne. Richard Osoma Lemoy, juriste spécialisé en droit international public et droit humanitaire. C'est par passion pour les lettres qu'il est devenu écrivain. Il s'intéresse aux valeurs fondamentales de la famille, à l'évolution des sociétés contemporaines et africaines, et au brassage des cultures. Auteur impliqué dans la lutte contre la drépanocytose auprès des personnes précaires en Afrique centrale, le Cameroun, République démocratique du Congo, Tchad, Gabon, Congo-Brazzaville et en Guinée-Conakry, mais aussi au Burkina. Richard Osoma Lemoy œuvre à promouvoir l'autonomisation des femmes et des droits des femmes au Congo-Brazzaville. Par ses traits de caractère d'écrivain humaniste, il est avec nous aujourd'hui à ce point de culture. Machin. Et puis les Antilles aussi n'ont pas plus voulu aller loin dans les études, mais ils ne sont plus ingénieurs, ils ne sont plus médecins comme avant. Ils s'arrêtent au petit boulot. RATP, SNCF. Mais effectivement, on a des écrivains aussi, comme Marcel Goffian. Ça, c'est les anciens, la génération. Depuis les années 90. Effectivement. Être venu. Donc, comme je vous disais dans l'agenda, c'est différents formats différents. Voilà. Ce n'est pas tout le temps la même chose. C'est un, pour nous-mêmes, on s'enrichit, on échange, on s'améliore. Et deux, pour le public aussi, qui va continuer à nous aimer. Parce qu'on fait des choses différentes. Oui, tout à fait. Voilà. Et après, chacun aussi, maintenant, nous, on a un objectif on a un objectif à atteindre, c'est pour ça qu'on fait ça. D'accord? Ce n'est pas pour rien qu'on dépose 700 € dès le matin. Bah oui, Voilà, tout à fait, franchement. Hein, voilà. D'accord? Après, comme vous êtes des partenaires fixes, c'est très bien. Puisque, à l'image des Miss que j'ai d'Afrique, eux, c'est par année. Les personnes changent. Miss 2024, 27, ça change. Revenons sur la rédaction de cet ouvrage. L'ouvrage mélangeant diplomatie et culture comporte la préface signée Denis Sassou Nguesso. Les mots dessinés par le président de la République du Congo révèlent à la fois son amertume, sa peine. Antoine, le 17 mai 2005, ton décès a été annoncé au monde. Une semaine plus tard, le 26 mai, tout Brazzaville t'a rendu un hommage solennel. Après le 28 mai, tout Olombo et tout Oyo t'ont rendu un hommage mérité, combien familial. L'hommage est un genre difficile. Il nous paraît heureux lorsqu'il est signe de respect et d'estime fraternelle.
Mais il est douloureux de témoigner d'une personne avec laquelle on a des liens de parenté. Je n'échappe pas au récit de souvenirs personnels pour dire ce qu'a été Antoine. Enfant du terroir et jeune Congolais, Antoine a mené une vie sans grand succès, une vie modeste à l'image de son milieu familial. Néanmoins, il a appris à aimer ardemment son environnement familial et socio-culturel. Progressivement, Antoine achève ses études primaires et secondaires. Il développe de façon précoce le sens aigu de responsabilité et de partage. Puis, il se spécialise dans le domaine de l'anthropologie linguistique. Antoine laisse une œuvre immense. Ses différentes œuvres sont d'une clarté et d'une originalité remarquables. Notamment la réforme de l'éducation nationale au moment de l'école du parti, d'une part, et la refondation de notre diplomatie, d'autre part. Mieux que je ne suis le faire personnellement, ses successeurs à l'éducation nationale comme à la diplomatie congolaise témoignent de ses mérites lors de la séance académique organisée en son hommage à l'université Maurien Nouangbi, le 22 mai et ensuite au Palais du Parlement le 26 mai. En ce qui me concerne, je m'attarderai sur quelques-uns de ces traits essentiels. Comme ses supérieurs et ses proches collaborateurs le confirment, la compétence et le sérieux de l'anthropologue et socio-linguistique qu'a été Antoine lui ont permis de créer et de recréer une motivation pour notre jeunesse. La motivation de travailler au progrès national du Congo et au bien-être de nos populations. Toujours est-il que l'action d'Antoine dépasse les limites de notre pays. Son mérite reconnu par la communauté intellectuelle de l'UNESCO où il a travaillé les dernières années de sa vie. J'ai le souvenir des années 1975 et 1982. Antoine a la présidence du Bureau africain des sciences de l'éducation, dont la grande conférence internationale du 25 au 28 novembre 1978 a marqué Brazzaville. Homme de devoir, respectueux de ses collaborateurs, Antoine exerçait une influence et une autorité que lui conférait tout naturellement sa tolérance, son libéralisme et son humanisme internationaliste. Il n'avait que faire d'une autorité fondée sur la force fictive, d'un autoritarisme de parade, de surfait et de parvenu. À travers sa vie, Antoine a été une personnalité dont l'autorité repose sur une compétence qui s'enracine dans une œuvre de recherche patiente, caractérisée à la fois par le réalisme et l'idéalisme. L'homme à l'esprit ouvert, Antoine a su écouter, encourager et féliciter le succès d'autrui. Santé de fer, tant qu'il a pu l'avoir, voix de stentor et activiste infatigable. Probité constante et à toute épreuve, passion, audace et intelligence. Toutes ces qualités, il les avait réunies et illustrées dans sa vie quotidienne. Je ne puis achever cette préface sur la vie d'Antoine sans dire haut et fort: la nation congolaise a perdu l'un de ses dignes et braves fils. La mémoire d'Antoine Dinga Oba demeure encore longtemps en nous. La prospérité lui reste fidèle et reconnaissante à jamais. Reste là, toi. Attends 2 secondes. Cet ouvrage incarne la vision qu'avait Antoine Dinga Oba et ses éminences d'Afrique pour l'Afrique, l'idée d'un panafricanisme ringard. C'est-à-dire qu'il fallait pour l'Afrique prendre conscience du défi du développement, car très tôt Antoine Dinga Oba, comme ses pairs à l'époque, ont imaginé
l'idée pour laquelle les Africains devaient valoriser leurs ressources humaines locales d'une part et aussi pouvoir s'ouvrir à d'autres communautés en cas de besoin en matière d'éducation, de santé, d'environnement et aussi de culture. Antoine Dingaoba, certes, on reconnaît de lui l'homme qui a réformé le système éducatif au Congo-Brazzaville. Mais c'est encore Antoine Dingaoba, ministre des Affaires étrangères du Congo, qui a contribué largement au rayonnement international du Congo. À ses actifs, et nous racontons dans le livre, le Congo a fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent. Et grâce à Antoine Dingaoba, le Congo a été très en pointe dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. L'idée du Front Africa a été imaginée par Antoine Dingaoba pour venir en aide aux peuples opprimés de l'Afrique australe. Et dans la médiane des conflits entre l'Afrique du Sud, l'Angola et la Namibie, le Congo-Brazzaville a joué un rôle prépondérant au soutien de Chouapo avec la communauté internationale. Et le couronnement de cette action initiée par Dingaoba à l'époque de la République populaire du Congo, ça a été la tenue de la conférence de Brazzaville qui a débouché sur la paix en Angola, le retrait des troupes sud-africaines de l'Angola et aussi le retrait des troupes cubaines aussi en Angola pour permettre la paix dans cette partie de l'Afrique. Moteur, ça tourne. C'est bon. Cet ouvrage est un récit de vie Afrique noire. L'écrivain Richard Osoma Lemois rend un vibrant hommage au diplomate, ministre Antoine Dingaoba, pour l'ensemble de ses réalisations ayant contribué au rayonnement du Congo-Brazzaville sur la scène internationale et africaine d'une part. Antoine Dingaoba fait partie du groupe d'éminence africaine et d'autres activistes qui incarnent une vision panafricaniste d'autre part. Aujourd'hui, cette vision, ce désir panafricain, revient avec force dans beaucoup de pays africains, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, Togo, Gabon, Rwanda. C'est ce même désir qu'expriment les peuples d'Afrique dans leur diversité à travers leur aspiration au développement. Pour le coup, panafricanisme est l'idée d'une africanité, est la modernité et le développement réel. Panafricanisme, cette idée, ce désir de voir l'Afrique prendre en compte son destin en main, revient avec force en Afrique, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, au Gabon, au Rwanda. Et ce panafricanisme ringard, aujourd'hui, est complété par l'africanité ouverte. Car l'Afrique, certes, doit prendre conscience de son destin et mobiliser ses propres ressources. Mais l'Afrique aujourd'hui est mondialisée. Elle s'ouvre à d'autres communautés en matière de coopération internationale, tant bilatérale que décentralisée. Et l'Afrique aujourd'hui se vend à travers ses fils, ses filles, ses artistes, ses écrivains, ses créateurs. L'Afrique aujourd'hui donne sa part dans la construction et l'évolution du monde. Et cette africanité ouverte que aujourd'hui le panafricanisme rationnel essaie de mettre en avant pour pouvoir relever le défi du développement. Car après le traumatisme de la traite négrière, de l'esclavage, de la colonisation et de l'impérialisme, aujourd'hui l'Afrique a un désir de se relever en tenant compte de sa part dans l'évolution de l'humanité. Et c'est ce qu'a écrit Antoine Dingaoba dans sa vision panafricanisme et que nous relayons à travers notre panafricanisme rationnel, c'est-à-dire tourné vers le développement réel en associant les autres dans le cadre de la coopération internationale tant bilatérale que décentralisée. Cathy, vite, vite. En tout cas, merci beaucoup. Et le reste.
Il ne faut pas que ça dépasse trop, non plus la tête trop. C'est les photos. C'est bon? Impeccable? Ouais, tu n'as pas fini encore. Antillaise, qui reprend la même chose mais avec des produits de terroir. Vous vous rappelez, non, la table aux Antilles qu'on avait? Oui. Ah, la Cathy, tu vois la table aux Antilles? Oui. Cathy à l'ouest. Non, mais c'est que moi, ça fait 30 ans que je suis partie aux Antilles, donc mais j'imagine. J'imagine la terre des Antilles. La terre aux Antilles. Avec des produits de terroir. Ouais. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. Il faut boire, il faut boire. Ouais,